Si la magie de Noël est intacte en Moselle, c'est en partie grâce au talent des souffleurs de verre. Des magiciens qui réinventent chaque année la boule de Noël selon des techniques ancestrales. Jean-Marc Schild, souffleur de verre au Centre d'art verrier de Meisenthal. Jean-Marc fait partie de ces maîtres verriers qui font le lien entre savoir-faire et innovation à Meisenthal. Un maestro qui a bien failli passer à côté de son destin. Mes parents, mes grands-parents, ça fait des générations qu'on travaille dans le verre. Et ils m'ont plus ou moins forcé à passer un bac. Et après le bac, j'ai décidé d'arrêter les études. Je n'étais pas fait pour ça. Et là, j'ai trouvé un emploi justement aux cristalleries de Saint-Louis, comme par hasard. Et pendant que les souffleurs de verre faisaient leur pause, j'en profitais pour essayer de faire des choses avec cette pâte. Yann Grenenberger, directeur du Centre international d'art verrier de Meisenthal. Parfois, on est préprogrammé par une histoire familiale, consciente ou inconsciente. Parfois, c'est des révélations, des gens qui ne sont pas du tout du métier. Jean-Marc, c'est peut-être un peu des deux. C'est cette tradition familiale depuis plusieurs générations et puis une passion dévorante, un amour du métier. Tous les ans, un nouveau challenge s'offre à Jean-Marc et à son équipe. Chaque Noël, le Centre d'art verrier propose au public une création originale en partenariat avec des designers. Cette année, c'est le studio Monsieur qui a été choisi pour concevoir la boule de Noël 2015. Son nom, le Silex. Donc chaque année, c'est un challenge. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous ramener encore? Parce que c'est pas des verriers, c'est des designers. Ils n'ont pas forcément travaillé de verre encore, ils ne savent pas comment ça se passe. Ils ne connaissent pas les contraintes de la matière. Des contraintes qui permettent à Jean-Marc de démontrer un savoir-faire reconnu par ses collègues. Sébastien Maurer, verrier au Centre d'art verrier à Meisenthal. Comme on dit dans le métier, il a une bonne main et il a une capacité à analyser le projet et à rapidement savoir comment il doit faire et ce qu'il va faire, comment faire pour aboutir à la pièce qui est demandée par l'artiste ou le designer. À partir d'un dessin d'un créateur, il mixe des dizaines, des centaines d'idées techniques. Il compile des process qu'il a mis en œuvre dans des pièces qu'il a réalisées il y a 5, 10, 15, 20 ans. Donc voilà, il a cette capacité à trouver le geste absolu pour répondre à un dessin et c'est ce qui en fait un gars extraordinaire. Ce silex des temps modernes sera produit à 10 000 exemplaires dans un coffret à édition limitée. Moi, j'étais enchanté. Déjà, c'est une forme qui va très bien avec la matière, qui est bien soufflable, qu'on peut bien mouler. On peut comparer un peu le silex avec un morceau de verre qui est éclaté. Donc on retrouve ces éclats sur la boule de Noël. Ça, c'est magique. Il y a un double jeu entre l'idée de la pampille, je trouve, les différences de reflets, donc un objet un peu précieux. Marianne Bassiché, souffleuse de verre. En même temps, quand on s'approche et qu'on voit vraiment que c'est un silex, voilà, il y a un jeu comme ça, je trouve, qui est assez intéressant. C'est un peu la concordance des temps, quoi. C'est un peu une pièce qui induit une collision entre l'origine de l'humanité, ses premiers gestes artisanaux qu'on faisait pour survivre, pour se défendre, gratter des peaux, pour se protéger du froid, et l'artisanat aujourd'hui avec toutes les questions qu'on peut se poser. Grâce à des souffleurs comme Jean-Marc, le Centre d'art verrier de Meisenthal pourra longtemps perpétuer les traditions mosellanes, tout en restant tourné vers l'avenir. Et après, souvent on dit on a fait le tour de la boule de Noël, mais c'est pas vrai du tout. Non, c'est dire qu'il y a plein de choses à inventer, encore à créer. Ça fait des siècles qu'on fait du verre, et l'histoire continue, il y a toujours des choses à inventer.